et la foi. Merci Seigneur pour les dons merveilleux de Jésus-Christ qui est venu, qui a donné sa vie, qui a donné son sang pour sauver l'homme et la femme aujourd'hui. Ne parle pas de religion. Vous allez voir les sorciers et les voisins qui vous demandent de l'argent pour leur servir, alors que Jésus, le Fils de Dieu, il te donne la grâce. Jésus vient, Jésus vient, nous t'accueillons, Jésus vient au milieu de nous, nous t'accueillons, Jésus vient au milieu de nous, Jésus vient, Jésus vient. Rabbi viens, nous t'accueillons, Rabbi viens au milieu de nous, nous t'accueillons, Rabbi viens au milieu de nous, Emmanuel vient, Emmanuel vient, nous t'accueillons, Emmanuel au milieu de nous, nous t'accueillons. Emmanuel au milieu de nous, Emmanuel vient, Emmanuel vient, nous t'accueillons, Emmanuel au milieu de nous, nous t'accueillons, Emmanuel au milieu de nous, Saint-Esprit vient, Saint-Esprit vient. T'invitons, Saint-Esprit au milieu de nous. Nous t'invitons, Saint-Esprit au milieu de nous. Viens, Jésus vient. Saint-Esprit vient, Saint-Esprit vient, nous t'invitons, Saint-Esprit au milieu de nous, nous t'invitons, Saint-Esprit au milieu de nous, Saint-Esprit vient, Saint-Esprit vient, nous t'invitons, Saint-Esprit au milieu de nous. Viens mon âme te réclame, car c'est toi qui m'as cherché. Pour te suivre, je te livre mon cœur avec son amour. Oui, ta grâce seule efface toutes mes iniquités. Tu pardonnes, tu me donnes la paix de tes rachetés.
Chers amis téléspectateurs, chers amis internautes, je vous salue et je vous bénis dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis ravie de vous retrouver à nouveau dans le cadre de ce programme qui a été conçu pour vous encourager et vous édifier au sujet de la parole de Dieu, donc la Bible. Béni soit le Seigneur qui nous permet à nouveau d'être ensemble et comme je le dis, par son instrument, le bishop Eddie, nous pouvons être ensemble. Dieu a su lui inspirer d'intervenir, bien sûr, en connexion avec cette chaîne télévisée Téléanti pour que nous puissions partager la parole de Dieu. Béni soit Dieu, donc pour toutes ces personnes que Dieu suscite pour faire passer le message de l'Évangile. Et je bénis le Seigneur également pour vous qui nous recevez dans vos maisons, en tout cas là où vous êtes, vous nous accueillez dans votre maison, vous nous accueillez de manière à ce que vous puissiez aussi être, donc comme je le disais, encouragés et bénis au travers des paroles que vous entendez. La parole de Dieu dit que la foi vient de ce que l'on entend et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Donc béni soit le Seigneur et je prie en cet instant que l'esprit de vérité, d'amour, de sagesse et de révélation soit au contrôle de ces instants, qui puisse toucher vos cœurs, qui saisissent votre entendement ainsi que votre conscience afin que l'amour du Père vous soit révélé, que la puissance de la parole de Dieu puisse impacter votre cœur, votre existence tout entière et que vous puissiez en vivre donc les effets, que vous puissiez vivre ce bonheur que Dieu a prévu pour vous. Et je veux vraiment nous encourager ce matin ou ce soir, peu importe le moment où vous allez regarder, suivre en tout cas ce programme. Je veux nous encourager à avoir une communion profonde avec Dieu. Aie une communion profonde avec Dieu. Comment suis-je arrivé à cet encouragement, à ce thème? C'est que je me rends compte que le monde entier, je dis les personnes qui nous entourent et nous-mêmes parfois, nous sommes confrontés à la solitude. Parlons-en franchement, la solitude. La solitude, ce sentiment d'isolement, de séparation avec les autres qui nous entourent, peut être difficile à gérer, elle peut même susciter en soi de la souffrance. Et je veux nous encourager, tout comme David a pu trouver un encouragement lorsqu'il s'est trouvé confronté à la solitude. Il s'est tourné vers l'Éternel Dieu. Et dans le psaume 25, verset 16, je reprends le psaume chapitre 25 au verset 16, il est écrit « Regarde-moi et aie pitié de moi, car je suis abandonné et malheureux. » Vous savez, il y a même le terme hébreu qui se traduit par désert, qui renvoie à la notion même d'abandon. Voyez, David a dû faire face également à l'abandon, la solitude. Et il s'est donc tourné vers Dieu. La solitude est due à la peur d'être sans lien affectif. Nous avons ce désarroi éprouvé de ne pas être connecté avec des personnes, ce sentiment de ne pas être aimé, ce sentiment de ne pas être considéré des autres. Alors, ne pas être considéré dans sa totalité ou ne pas être suffisamment considéré. Et d'une manière ou d'une autre, nous avons à faire face à ce sentiment de solitude. Parfois, nous allons traverser des situations difficiles. Vous savez, même les défis de la vie peuvent nous pousser
à l'isolement. Parfois, nous n'aurons pas envie de parler aussi. Donc, il y a une solitude qui est subie, mais il y a une solitude également choisie. Choisie d'une manière inconsciente, nous dirons. Donc, parfois, nous passons des moments difficiles au travers desquels nous allons nous isoler. Nous allons nous isoler soit par honte, soit par peur d'être plus rejetés des autres ou d'être incompris. Parfois, ce sont des situations qui vont s'imposer aussi à nous. Voilà. Donc, nous sommes tous d'une manière ou d'une autre confrontés à un moment donné à passer par la solitude. Et vous savez, il y a une chose, comme David, il l'a faite. Il s'est tourné vers Dieu. C'est à ce moment qu'on doit chercher à combler ce sentiment de solitude. Parfois, nous allons être tentés surtout quand nous ressentons que nous ne pouvons le combler avec personne, par peur d'être plus blessés ou je dirais déçus, hein, avoir ce sentiment d'échec dans nos rapports avec les autres, avec ceux qui nous entourent. Il va rester qui? Il va rester Dieu. Voilà. Ce sont des moments où nous sommes confrontés à être face à face avec Dieu, cœur à cœur avec Dieu. Alors, lorsque tu ressentiras ce sentiment de solitude, si ce sentiment t'accapare, je veux t'inviter à tourner tes regards vers le Dieu créateur et sauveur. Jean 3,16 nous dit bien que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique Jésus afin que quiconque croit en lui, quiconque met sa confiance en lui ne périsse point, mais qu'il reçoive la vie éternelle. Lorsque nous faisons comme David, qui a bien dit « Regarde-moi et aie pitié de moi, car je suis abandonné et malheureux ». Parfois, nous vivons des situations difficiles qui nous éloignent de ce qui nous entoure. Parfois, nous vivons la pression, l'oppression de personnes qui sont en désaccord avec nous, qui nous cherchent querelle ou du trouble. Cela nous isole. Donc ça, c'est un sentiment de solitude, une isolation, un isolement, subi. Et on a aussi parfois un isolement qui est voulu pour s'autoprotéger. Mais dans toutes ces circonstances, il est bon, au final, de se tourner vers le Dieu créateur, Seigneur et Sauveur. Il est bon d'avoir recours à l'Éternel, qui aura justement pitié, compassion, amour pour nous. Lorsque tout n'est que chaos autour de nous, il ne nous reste que Dieu. Voilà pourquoi je ressens dans mon cœur ces mots de ce chant qui dit Donne-moi Jésus. Le matin à mon réveil, le matin à mon réveil, le matin à mon réveil, donne-moi Jésus, donne-moi Jésus, donne-moi Jésus, tu peux prendre tout ce monde, mais donne-moi Jésus. La terre entière peut disparaître. Jésus, lorsqu'il a enseigné la persévérance dans le livre de Luc, au chapitre 18, il a enseigné la persévérance. Vous savez, qu'a-t-il dit? À la fin, il disait « Trouverai-je la foi sur la terre ?» Nous sommes dans une période où nous vivons des situations particulièrement angoissantes, donc qui suscitent la peur, le stress, soit pour le moment présent, soit pour nos lendemains. Nous pensons à nos lendemains ou ceux qui avez des enfants, vous avez une famille. Nous pensons au lendemain de ceux qui nous sont chers, de ceux que nous aimons. Et nous pouvons
aussi, même là, avoir un sentiment de compassion, de solitude aussi, face à toutes ces tristesses, ces choses tristes de la vie. On peut avoir un sentiment de solitude également. Se dire, j'ai entendu, j'en ai lu, j'ai lu, et j'ai entendu des personnes qui se disent être trop fatiguées, trop lassées par rapport à tous ces problèmes dont souffre la terre, tous ces maux dont souffrent les hommes sur cette terre, toutes ces problématiques, tous ces ennuis, toutes ces difficultés soulevées sur cette terre, fatigue hélas. Et on peut ressentir ce sentiment d'être dépassé, sans puissance, sans contrôle. Regardez, il y a eu du mauvais temps aux Antilles. Pouvions-nous contrôler quelque chose? Non, rien. Il y a des personnes qui ont dû céder leurs habitations au déferlement des eaux, au déferlement, voilà, d'une rivière, voilà, qui prend un autre parcours que celui qu'elle avait l'habitude d'emprunter. Voilà, on dit que la nature, elle a suprématie, contrôle sur tout. Pouvions-nous contrôler quelque chose à ces instants? Ces personnes ont été dépassées, ces personnes ont dû se sentir aussi seules. D'une manière ou d'une autre, nous sommes confrontés, je dis, à la solitude, à des degrés, à des niveaux différents. Mais encore une fois, je veux nous encourager à tourner nos regards vers le Seigneur. J'ai lu une petite histoire, une anecdote. Un homme qui était marié depuis 40 ans a exprimé en ces termes le sentiment de solitude. Nous avons eu une bonne vie ensemble, nous avons beaucoup travaillé, maintenant nous aspirons à la retraite, mais nous ne sommes jamais parvenus à nous connaître mutuellement. Mon travail a rempli et occupé toute ma vie. Je n'ai pas pu entretenir des rapports profonds avec les gens parce que ma règle consistait à toujours garder ma vie privée en dehors de mes affaires. Je ne me suis jamais montré dur ou injuste. J'ai seulement été très réservée. Ma femme a eu beaucoup de travail avec les enfants. Sur le plan social, nous avons frayé normalement avec d'autres personnes. Maintenant, alors que nous bénéficions de tout l'argent, de tout le temps et de toutes les ressources nécessaires, nous nous apercevons que nous n'avons presque rien à discuter ensemble. Nous venons juste de nous rendre compte combien nous avons été seuls pendant toutes ces années, bien que nos activités et les pressions nous l'aient caché. Voyez, au travers de cette anecdote, nous voyons combien un homme et une femme ont été accaparés, ont été bien occupés durant des années, et lorsqu'ils arrivent à la retraite, ils se rendent compte qu'ils ont été tous les deux seuls parce qu'ils n'avaient rien à se raconter. Ils ne se connaissaient même pas. Vous voyez, ça peut arriver à beaucoup d'entre nous d'être accaparés, occupés par toutes sortes d'activités et s'oublier soi-même et oublier ses proches. On est occupé, affairé, mais finalement, c'est ce sentiment de solitude que nous essayons de combler. C'est un sentiment de solitude que nous masquons par toutes sortes d'occupations. Les occupations sont légitimes, mais il est toujours bon d'avoir un temps de remise en question. Vous voyez, souvent, certains attendent la fin de l'année, tout comme certaines entreprises pour faire leur bilan. Et certaines personnes attendent les fins d'année, les fêtes de fin d'année. Ils saisissent cette période pour se dire qu'ils se remettent en question. Vous savez, la remise en question doit se faire, j'ai envie de dire, de manière régulière. Presque de manière journalière, oui. Toujours avoir un temps pour se remettre en question sur ses forces et ses faiblesses. Donc, pour vaincre cette solitude, entame un tri, une remise en question qui va te permettre de faire un tri au sujet de tes forces et de tes faiblesses.
Travaille sur toi, travaille sur aussi tes objectifs. Il y a une parole qui me vient, c'est Jésus, lorsqu'il a été confronté à des malades, des paralytiques, des démoniaques. Très souvent, il leur a sorti cette parole. Que veux-tu que je te fasse? Que veux-tu que je te fasse? Veux-tu être guéri? Que désires-tu réellement? Fixe-toi aussi des objectifs, toujours en accord avec Dieu. Mon encouragement, c'est une communion profonde avec Dieu. Donc, je veux ainsi t'encourager, nous encourager à prier pour les moindres détails de notre vie, à nous tourner vers Dieu. Sache ce que tu veux dans la vie vraiment. Fixe-toi des objectifs. Et prie Dieu, confie-les à Dieu afin que ces objectifs se réalisent. Parce que il est écrit que l'homme peut avoir des projets, mais ce sont les desseins, les objectifs de l'Éternel qui s'accomplissent. Donc, place ta confiance en Dieu qui veut le meilleur pour toi. Place ta confiance en Dieu pour qu'il puisse t'éclairer, t'inspirer dans tes désirs, dans tes objectifs de vie. Et je veux ainsi t'encourager avec quelques versets. Rappelle-toi ou sache que Dieu n'abandonne pas ce qui lui appartient. Lorsque nous avons fait cette démarche de confesser que Dieu devienne notre Seigneur et notre Sauveur pour la durée des jours, la durée des temps, pour l'éternité, nous devenons enfants de Dieu. On devient enfant de Dieu. Certains n'aiment pas entendre cela, mais c'est une vérité, c'est une réalité spirituelle. On ne naît pas enfant, on est créature, mais on devient enfant de Dieu par choix, par conviction et en le confessant de sa bouche. Jésus vient dans ma vie. Je te reçois comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Et donne-moi ton Esprit Saint pour me conduire et m'enseigner dans toutes tes voies, que je demeure en toi et que je vive tes projets parfaits pour ma vie. Amen. Quelques paroles bibliques de réconfort. Dans le livre de Ésaïe au chapitre 49, verset 15, il est écrit « Une femme peut-elle oublier son nourrisson, ne plus avoir de tendresse pour le fils de ses entrailles? Même si elle l'oubliait, moi, je ne t'oublierai pas. » Il est impossible à Dieu d'oublier ceux qui lui appartiennent. Fais le tri dans tes objectifs. Confie-toi à Dieu, c'est ce que j'ai d'abord dit pour vaincre la solitude. Confie-toi à Dieu, confie-toi en Dieu. Fais le tri dans tes désirs. Fais le tri dans tes forces et faiblesses. Fais le tri dans ce à quoi tu aspires. Fais le tri dans tes pensées également. Vous savez, il y a des pensées négatives qui peuvent parfois venir contredire des pensées même de Dieu pour nos vies. Ah oui. Parfois, le diable va essayer. Il va essayer, quoi qu'il lui en coûte, de chercher à faire de nos pensées son champ de bataille. Voilà pourquoi la parole de Dieu nous dit « Soumettez-vous à Dieu ». Voilà pourquoi je nous encourage à nous confier en Dieu, à confier notre vie à Dieu, qui soit notre Seigneur et Sauveur, mais à lui confier aussi les rêves, les désirs, les objectifs qui sont dans notre cœur, afin que sa volonté parfaite s'accomplisse et non la nôtre, parce que tout ce que Dieu dit et fait est parfait. Ce que Dieu nous promet, il a le pouvoir de l'exécuter. Notre Dieu est celui qui tient ses promesses. Parfois, la parole des hommes, elle s'évapore. La parole des hommes, parfois, certains hommes ne tiennent pas leurs paroles, ne tiennent pas leurs promesses, mais il n'en est pas ainsi du Dieu d'éternité. Lui, il tient ses promesses. Rappelle-toi ou sache que Dieu n'abandonne pas ses enfants. Je viens de donner Ésaïe chapitre 49 verset 15. Nous pouvons aussi également
nous fortifier dans Matthieu chapitre 28 au verset 20. « Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Le psaume 27 aussi au verset 10 nous dit « Car mon père et ma mère m'abandonneront, mais l'Éternel me recueillera. » C'est encore une manière de nous inviter à placer toute notre confiance, à tourner les regards vers le Seigneur, à chercher à consolider notre foi, notre confiance en lui, qu'il n'abandonne pas. Vous savez, nous pouvons nous trouver dans des situations où nous voyons des personnes s'éloigner de nous, des personnes avec qui, d'un moment à un autre, au travers d'une discussion, nous tombons dans un désaccord. Et certaines personnes peuvent s'éloigner de nous. Lorsque ces personnes proches de toi vont s'éloigner ou prendre un peu de distance, de recul par rapport à toi, laisseras-tu la tristesse, la déprime t'envahir? Laisseras-tu la déception inonder ton cœur? Je veux nous encourager à nous tourner vers le Seigneur. Nous serons tout le temps déçus. Nous serons souvent, voire tout le temps, déçus. L'homme n'est pas parfait. Dieu, lui, l'est. Amen. Dieu est parfait. Il a été tenté en toutes choses, dit la Bible, mais sans péché, sans jamais faillir. Nous sommes parfois défaillants. Parfois, oui, nous nous trompons. Parfois, oui, nous bronchons. Parfois, oui, nous nous écartons de la vérité d'une manière ou d'une autre, par nos paroles, par notre façon de penser, par nos comportements, nos attitudes, nos réactions face à certaines situations. Nous pouvons aussi défaillir. Nous avons des faiblesses, mais nous avons également des forces. Dieu nous a créés ainsi. À nous de faire le tri entre ses forces et ses faiblesses, en demandant le secours de l'Esprit de Dieu, qui est l'Esprit de révélation, l'Esprit de sagesse, l'Esprit de force, l'Esprit de vérité. Dans les moments de solitude, Dieu veut se révéler comme étant un secours pour chacun de nous. Dans le livre de Hébreux au chapitre 13, versets 5 et 6, il est écrit « Dieu lui-même a dit « Jamais je ne te lâcherai, jamais je ne t'abandonnerai. » C'est pourquoi nous pouvons dire en toute assurance « Le Seigneur est mon secours, je n'ai rien à craindre. » Que pourrait me faire un homme? Ésaïe chapitre 41, verset 10. Ne crains pas, je suis avec toi. Ne sois pas troublé, je suis ton Dieu. Je t'affermis, oui, je t'aide, je te soutiens de ma main victorieuse. Vous avez plusieurs autres versions. Je relis encore cette version que je trouve très intéressante et très encourageante. Ésaïe chapitre 41, verset 10. Ne crains pas, je suis avec toi. Ne sois pas troublé, je suis ton Dieu. Je t'affermis. Oui, je t'aide, je te soutiens de ma main victorieuse. Vous aurez d'autres versions qui disent de ma main triomphante. Oh, béni soit Dieu. Dieu est celui qui est le libérateur. Et il veut se révéler comme étant le rocher des délivrances pour tous ceux qui l'appellent, pour tous ceux qui l'invoquent. Il est écrit dans le livre de la Genèse, au chapitre 2, verset 18. Le Seigneur Dieu dit, « Il n'est pas bon, oui, que l'homme soit seul, je vais lui faire une aide qui lui correspondra. » Je sais que bon nombre vivent des déserts de solitude sur le plan sentimental. Mais là, Dieu a un plan. Et il est bon de chercher l'accomplissement, d'abord la révélation, mais ensuite l'accomplissement de ce plan divin et parfait pour l'aspect sentimental. Il y a trop d'échecs, trop de chaos, trop de désespoir même dans ce domaine. Et je prie que Dieu se glorifie dans votre vie, que Dieu se glorifie dans ta vie,
c'est possible de le vivre, c'est possible de l'expérimenter. Voilà pourquoi je dis, aie une communion profonde avec Dieu. Lorsque tu confies tes besoins à Dieu, sache qu'il les comblera. Le moment lui appartient, le quand lui appartient, le comment lui appartient. Mais Dieu saura intervenir dans ta vie juste au bon moment. Vous êtes connecté, vous regardez ce programme, peut-être que vous avez perdu votre conjoint d'une manière ou d'une autre, soit à cause de la mort, un décès, hein, soit à cause d'une séparation, un divorce. Dieu veut combler votre solitude et vous redonner de l'espoir pour des jours meilleurs. Ce n'est pas parce que vous avez perdu cet être qui vous était cher que la vie est finie. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Vous avez de belles choses à vivre encore. Je sais que cela a été dur. Il y a une déchirure dans votre cœur. Mais Dieu veut se révéler à vous comme étant le consolateur hors pair et parfait, qui veut vous sortir de cette solitude que vous ressentez. Le psaume chapitre 68, versets 5 et 6 nous dit: le Père des orphelins, le défenseur des veuves, c'est Dieu dans sa demeure sainte. Dieu donne une famille à ceux qui étaient abandonnés. Il délivre les captifs et les rend heureux. Les rebelles seuls habitent des lieux arides. Dieu veut se révéler comme étant celui qui est capable de nous apporter tellement d'amour. Vous me direz comment? Plus vous le priez de se révéler à vous, plus vous vous confiez à lui. Sachez une chose, soyez-en sûrs. Dieu répond. Dieu répond. Le jour où je lui ai demandé, Seigneur, je veux te connaître plus, il a su orchestrer les situations. Il a su déposer des désirs dans mon cœur au travers de la méditation de sa parole, au travers de l'écoute même de la parole, comme vous êtes en train de le faire, mais aussi au travers de la prière. Il a su se révéler, il a su répondre. Et quelle joie on peut ressentir. C'est vraiment surnaturel, c'est divin, c'est de l'ordre de l'invisible. Mais cela est lié à la foi. Lorsque vous demandez quelque chose à Dieu, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. C'est une promesse. C'est une promesse de Dieu. C'est l'une de ses promesses. Tout ce que vous demanderez avec foi, par la prière, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Demandez avec cette conviction qu'il agira, qu'il interviendra, qu'il fera dans vos vies. Et c'est alors qu'il y a un moment donné où vous verrez, vous expérimenterez qu'il a répondu, qu'il a entendu et qu'il a ce pouvoir de répondre à vos prières. Il est Dieu et il le restera pour la durée des temps, je le crois. Une personne se sentira toujours seule tant qu'elle ne découvrira pas les délices, la saveur qu'il y a derrière une communion profonde placée avec lui. Une communion profonde tissée avec Dieu. Notre solitude prend racine dans notre manque de communion avec lui. Communion pour laquelle nous avons été créés. Ah oui, il est important de réaliser cela. Je disais au début, prends conscience que Dieu peut répondre à ce besoin, à ce sentiment de solitude. Dieu peut le combler. Et même là encore, je veux encore te faire réaliser qu'il est important, il devient même obligatoire que tu développes, que tu aies et que tu finisses par développer une communion avec Dieu pour combler ce sentiment de solitude qui est capable de laisser entrer en toi
toutes sortes de pensées négatives, de déprime, d'apitoiement sur toi-même. Certains même sont assaillis de pensées suicidaires. J'ai entendu parler de ces anecdotes d'enfants harcelés en milieu scolaire qui veulent mettre un terme à leur vie. Des enfants qui ont perdu une mamie ou un papy tant aimant, tant aimé. Aimant et tant aimé d'eux veulent mettre un fin à leur existence. Confie-toi en l'Éternel. Confie-toi en l'Éternel. Fais de lui la source de ton bonheur, de ta joie, de ton réconfort. Et tu expérimenteras ce repos qu'il a prévu. Tu expérimenteras cette paix qu'il a prévue. Vous savez, un sentiment d'isolement, de rejet ou d'exclusion, d'abandon peut être une véritable source de souffrance comme nous l'avons vu, mais si la solitude peut parfois conduire à un tel ressenti, elle peut être aussi porteuse de fruits. Vous savez que parfois, dans ces moments de solitude, je disais, c'est le meilleur moment de recourir à Dieu. C'est le meilleur moment aussi de se retrouver avec soi-même, de faire ce bilan dont je parlais, d'établir vraiment ce temps de remise en question. Où en suis-je? Où suis-je? Où puis-je aller? Où est-ce que je veux aller? Qu'est-ce que j'ai pu déjà accomplir jusqu'à ce jour? Parce qu'il y a des choses agréables et justes qui vous sont arrivées. Mais parfois, les défis nous font tout oublier ou partiellement tout oublier. Rends grâce à Dieu pour tout ce que tu as pu déjà accomplir. Dis merci. Merci Seigneur. Des périodes de solitude donc peuvent être l'occasion d'un moment de recul. On dit reculer pour mieux sauter, n'est-ce pas? Une meilleure compréhension de soi vient, germe dans notre cœur, vient dans notre cœur. Une meilleure connaissance de ce que nous désirons profondément. C'est aussi un moment où nous allons enrichir notre vie intérieure, notre être intérieur. Nous allons connaître une communion plus forte avec Dieu. Et ce sont les meilleurs moments. Ce sont des moments durs, mais dans le désert, dans la traversée de ce désert, Dieu veut se révéler comme étant l'amour parfait, l'appui sur l'abri sûr. Le psaume 91, vous le connaissez, n'est-ce pas? Mais c'est un encouragement. Celui qui demeure à l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Celui qui se confie en Dieu et dans ce que Dieu dit peut expérimenter son repos, sa paix, son réconfort. Donc je crois qu'il est possible de vaincre la solitude en cherchant à s'attacher à Dieu et en opérant dans tous ces conseils que je vous ai apportés. Fais le tri dans tes objectifs, fais le tri dans ce que tu veux, sache ce que tu veux vraiment, fais le tri dans tes forces et tes faiblesses, réalise tout ce que tu as pu accomplir de bon jusqu'à ce jour. Il y a des choses agréables aussi que tu as pu vivre avec d'autres, avec des personnes, et rends grâce à Dieu, sois dans la reconnaissance. Fais taire, chasse même l'amertume, chasse le désespoir, le découragement, ce sentiment de rejet. Dieu est celui qui recueille. Peut-être que les hommes t'ont rejeté véritablement, mais Dieu est celui qui recueille. Nous l'avons vu dans les passages bibliques que j'ai cités. David lui-même a reconnu qu'il était assailli par la solitude, mais que Dieu pouvait être du moins, sa délivrance, son libérateur, son défenseur également, parce qu'il était oppressé par l'adversaire. Mais Dieu était son défenseur
son bienfaiteur, son confident. Faisons de Dieu tout cela. Il est écrit que nous avons tout pleinement en lui. Lui qui a promis de ne jamais nous abandonner, de ne jamais nous délaisser. Lui qui nous a dit une chose, de ne point promener des regards inquiets, car il nous soutient. De sa main victorieuse, il peut nous accorder la délivrance. Faites confiance à Dieu qui est capable de vous accorder son repos, sa paix parfaite. Pas comme le monde pourrait suggérer qu'il peut la donner. Dieu donne une paix surnaturelle. Dieu réconforte, Dieu console. Il a donné le Saint-Esprit. Dieu inspire par son esprit. Dieu relève lorsque nous tombons dans l'abattement, ou lorsque nous tombons tout simplement. Dieu est celui qui relève. Dieu est celui qui veut placer dans votre cœur une espérance nouvelle, céleste et non terrestre. Dieu est bon, quelle que soit la durée de la nuit. Les ténèbres ne régneront pas toujours. Il s'appelle Jésus, la lumière du monde. Celui qui le suit ne marchera plus dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Je crois que Dieu peut vous sortir de ce cachot, de cette prison, de solitude, de rejet, d'abandon, d'isolement. Dieu veut permettre que vous puissiez changer, transformer cette souffrance d'isolement en moment d'allégresse, de joie. Que votre louange même, votre confiance passée dans le Seigneur vous libère de cette prison de l'isolement, cette prison suicidaire, cette prison d'abandon, de rejet, d'incompréhension, d'échec et de déception, d'amertume. Dieu est capable. Il est capable de transformer ce moment de souffrance en un moment de bénédiction. Il tourne les malédictions en bénédiction. Il est Dieu. Et je crois qu'il peut agir dans ta vie. Il l'a fait pour moi. Il l'a fait pour d'autres. Il le fera aussi pour toi. Il fera. Il fera. Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit, il fera. Il accomplira toutes ses promesses envers toi. Alors, garde ta foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas. Il fera. Il fera. Il fera, peu importe cette longue période de désert que tu as traversée. Il fera. Et transformera ta peine en joie. Il veut te permettre de changer ce temps de souffrance en quantité d'allégresse. Le soir viennent les pleurs, mais le matin vient la joie. Après que des larmes aient coulé de tes yeux, Dieu va t'accorder une joie débordante. Au-delà de ce que tu lui demandes, au-delà de ce que tu peux même imaginer, Dieu est capable de faire. Dieu est capable d'agir. Dieu est capable d'intervenir dans nos vies. À lui soit toute la gloire au siècle des siècles. Nous disons Amen. Je viens déclarer la victoire de la croix dans ta vie, toi qui suis ce programme, sous toute puissance de découragement, de désespoir, de dépression. Je viens déclarer la victoire de la croix. Au nom de Jésus-Christ, je dis, sors de ce cachot de dépression, sors de ce cachot d'isolement, de solitude, sors, adresse ta reconnaissance, libère-toi, tu es capable, par ce grain de foi, comparé à ce grain de sénévé, cette foi qui est en toi, tu es capable de saisir la main puissante du Tout-Puissant et te délivrer
et vaincre cette solitude, vaincre ce sentiment et expérimenter une joie nouvelle, une espérance nouvelle, un réconfort surnaturel, une consolation surnaturelle, un renouveau spirituel dans ta vie. Je le réclame au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Vraiment, j'ai été ravie d'avoir ce temps avec vous et j'espère que le Seigneur nous en accordera d'autres selon sa volonté parfaite. Suivez-le. Suivez celui qui est appelé Père, Fils, Esprit. Suivez le Dieu Tout-Puissant, le Dieu très saint. Suivez Jésus-Christ de Nazareth, lui qui a été envoyé du Père éternel pour sauver l'humanité. Suivez Jésus-Christ, attachez-vous à Jésus et vous verrez sa gloire dans vos vies. Je vous dis à très bientôt. Belle journée ou bonne soirée selon le moment où vous regardez ce programme. Que Dieu vous bénisse et vous garde. À très vite. Moi qu'à chanter.
Seigneur pour les dons merveilleux de Jésus-Christ qui est venu, qui a donné sa vie, qui a donné son sang pour sauver l'homme et la femme que je suis. Ne parle pas d'une religion. Vous allez voir les sorciers et les voisins qui vous demandent de l'argent pour leur servir, alors que Jésus, le Fils de Dieu, il te donne toute la grâce.